Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 6. Ce discours est destiné à celui qui, pour concevoir quelque chose, a besoin de paroles. Mais celui qui comprend sans paroles, quel besoin a-t-il de discours? Ces cieux et cette terre sont des paroles pour celui qui comprend, et ont été eux-mêmes engendrés par des paroles. Soit, et cela fut. Donc pour celui qui entend ce qu'on lui dit à voix basse, il n'est aucun besoin de vacarme et de cris. Un poète parlant arabe vint chez un roi. Ce roi était turc et ne savait même pas le persan. À sa louange, le poète composa un éloquent poème en arabe et le lui apporta. Le roi était assis sur son trône. Devant lui, les membres de son entourage composés de vizirs et d'émirs comme à l'accoutumée. Le poète resta debout et se mit à réciter son poème. Le roi, à chaque passage méritant son approbation, hochait la tête, et chaque fois qu'il y avait lieu de s'étonner, le regardait avec émerveillement, et chaque fois qu'il y avait lieu d'être humble, y prêtait attention. Les courtisans étaient stupéfaits. Puisque notre roi ne sait pas un mot d'arabe, comment se fait-il qu'il hochait la tête à bon escient? Savait-il donc l'arabe et nous l'avait-il caché pendant des années? Si nous avons jamais dit à son sujet des paroles impolies en arabe, malheur à nous. Le roi avait un page favori. Les courtisans se réunirent, lui donnèrent un cheval, une mule et de l'argent, et s'engagèrent à lui faire bien d'autres présents. Ils lui dirent « Renseigne-nous, le roi connaît-il l'arabe ou non? Et s'il ne le sait pas, comment pouvait-il hocher la tête au bon endroit? Cet à propos tenait-il du prodige ou était-il dû à une inspiration ?» Un jour, durant la chasse, profitant de la bonne humeur du roi après la prise d'un bon gibier, le page lui demanda s'il connaissait l'arabe. Le roi se mit à rire et lui dit « Dieu m'est témoin que je ne sais pas l'arabe, mais si j'ai hoché la tête et témoigné de l'admiration là où il fallait, c'est que l'intention de ce poème était claire. » Il est évident que ce poème n'était que le produit de l'intention. Sans intention, ce poème n'aurait pas été composé. Dans l'intention, la dualité disparaît. La dualité concerne le dérivé, la racine est une. Si l'on considère leurs états d'âme, actions et paroles, les chirs paraissent multiples. Mais pour ce qui est de l'intention, il n'y a en eux qu'un seul mobile, la recherche de Dieu. De même, lorsque le vent souffle dans une demeure, il soulève le coin du tapis, sème le désordre parmi les autres carpettes, fait voler en l'air les brindilles et les herbes sèches, onduler l'eau du bassin et danser les arbres, les branches et les feuilles. Tous ces états paraissent différents et distincts, mais du point de vue de l'intention, de l'origine et de la réalité, il s'agit d'une seule et même chose. Le mouvement provient du vent. Quelqu'un dit « Je suis coupable ». Il répondit « Cette idée vient de celui qui se répète « Qu'est-ce que je fais? Pourquoi fais-je tel acte ?» C'est une preuve de l'amitié et de la grâce divine. L'amitié demeure tant que le reproche reste. Car on adresse des reproches aux amis, jamais à un étranger. Ce reproche diffère selon que celui qui le subit en ressent une douleur et en est conscient. C'est là aussi une preuve de la grâce et de l'amour divin à son égard. Mais si le reproche formulé, il n'éprouve aucune douleur, l'affection n'est pas engagée. Lorsqu'on bat un tapis pour l'épousseter, les sages n'y voient pas une réprimande. Mais on ne bat pas son propre fils, son bien-aimé, sans un reproche né de l'affection. La douleur et le remords sont l'annonce de la grâce et de l'amitié de Dieu. Si tu découvres un défaut en ton frère, il te faut savoir qu'en toi-même ce défaut existe.
Le sage est semblable à un miroir. Tu vois en lui ta propre image, car le croyant est le miroir du croyant. Écarte ce défaut qui te blesse. En réalité, c'est par toi-même que tu es meurtri. Maulana dit: on amena un éléphant au bord d'une rivière pour l'abreuver. Il se vit dans l'eau et s'effaroucha. Il croyait que c'était un autre éléphant qui l'effrayait et ignorait qu'il s'effarouchait lui-même. Tous les défauts comme la tyrannie, la haine, l'envie, la cupidité, l'absence de pitié, l'orgueil, quand ils existent en toi, ne te blessent pas. Mais quand tu les aperçois chez autrui, tu t'effarouches et tu en es blessé. Quand un homme a la gale ou un furoncle, il ne se dégoûte pas de lui-même. Il met sa main infectée dans le plat et il lèche ses doigts sans répugnance. Mais s'il voit un petit furoncle ou une petite plaie sur la main d'un autre, il ne peut manger ni digérer son plat. Ainsi en est-il des défauts moraux. Quand on les a en soi, on ne s'en offense pas. À peine les aperçoit-on chez autrui, on s'en offusque et les déteste. Excuse celui qui s'offusque, qui est choqué par toi comme tu peux l'être toi-même par lui. Ta peine est son excuse, car la peine t'envahit en le voyant. Ne voit-il pas ce que tu vois ? Il est dit, le croyant est le miroir du croyant, et non pas un incroyant est le miroir d'un incroyant. Non pas que l'incroyant ne dispose pas de miroir, mais il ignore l'existence de son propre miroir. Un roi était assis mélancoliquement au bord d'un ruisseau. Son état effrayait et inquiétait les émirs. Rien ne l'égayait. Il avait un bouffon favori. Les émirs lui déclarèrent: « Si tu réussis à faire rire le roi, nous te comblerons de présents. » Le bouffon s'efforça. Mais il avait beau essayer de distraire le roi, celui-ci ne broncha pas. Il persistait à contempler le ruisseau sans lever la tête. Le bouffon dit au roi: « Que vois-tu dans ce ruisseau ?» Le roi répondit: « Je vois un cocu. » Le bouffon reprit: « Ô roi du monde, ton serviteur non plus n'est pas aveugle. Ainsi, si tu vois dans un homme quelque trait que tu t'en offenses, lui non plus n'est pas aveugle. Il voit ce que tu vois. » Devant Dieu, deux moi n'ont pas de place. Tu dis moi et il dit moi. Ou bien meurs, toi devant lui, ou bien c'est lui qui mourra devant toi, afin que toute dualité disparaisse. Mais ni objectivement ni subjectivement il ne peut mourir, car il est le vivant qui ne meurt jamais. Il a tant de grâce que s'il lui était possible de mourir, il mourrait pour toi, afin que s'abolisse la dualité. Sa mort étant impossible, meurs toi-même, afin qu'il se manifeste en toi et que s'anéantisse la dualité. Si tu attaches deux oiseaux l'un à l'autre, bien qu'ils soient de même espèce, qu'ils aient eu deux ailes et à présent quatre, ils ne volent pas, car la dualité paralyse. Mais si tu attaches à un oiseau un autre oiseau mort, il vole, car la dualité n'existe plus. Le soleil a tant de grâce qu'il mourrait devant la chauve-souris, mais comme il lui est impossible de mourir, il dit: « Ô chauve-souris, ma grâce a recouvert toutes choses. Je veux envers toi aussi faire preuve de bonté. Meurs, car ta mort est possible, afin de jouir de la lumière de ma majesté, d'échapper à la nature de chauve-souris et de devenir l'oiseau Anqa du Qaf de la proximité divine. » Un serviteur, parmi les serviteurs de Dieu, a eu ce pouvoir de s'anéantir lui-même pour son ami. Et il demandait à Dieu cet ami, et Dieu ne le lui donnait pas.
il vint une voix disant « Je ne désire pas que tu le voies ». Ce serviteur de Dieu ne cessait de supplier et d'implorer, disant « Ô Dieu, tu as mis en moi le désir de le demander et il ne me quitte pas. » Enfin est venue une voix disant « Si tu veux être exaucé, sacrifie ta vie et sois anéanti, ne reste pas, quitte ce monde. » Il répondit « Ô mon Seigneur, j'y consens. » Il fit ainsi et donna sa tête pour cet ami et il obtint ce qu'il désirait. Si un serviteur de Dieu a reçu cette grâce qu'il est prêt à sacrifier sa vie dont l'un des jours vaut toute la vie de l'univers, du commencement jusqu'à la fin, il est impossible que le Créateur des grâces, lui, ne possède pas cette grâce. Mais puisque son anéantissement est inconcevable, anéantis-toi toi-même. Un importun vint s'asseoir à une place d'honneur plus élevée que celle d'un saint personnage. Le maître dit « Quelle différence décèle-t-on entre le fait qu'il soit placé au-dessus ou en dessous de la lampe ? Si la lampe réclame la hauteur, ce n'est point pour elle-même. Son but est de faire jouir les autres de sa lumière. Mais où qu'elle se trouve, la lampe demeure lampe, car elle est le soleil éternel. Si de telles personnes, les saints, réclament une place élevée et un haut rang, c'est qu'étant donné que les gens n'ont pas la vision leur permettant de distinguer la véritable supériorité, les saints veulent avec le filet du monde les attraper, afin qu'ils parviennent à comprendre ce qu'est la supériorité véritable et qu'ils tombent dans le filet des réalités ultimes. De même, Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas envahi la Mecque et les villes alentours pour ses propres besoins, mais pour donner à tout le monde la vie éternelle et la lumière de la grâce. C'est une main habituée à donner et non habituée à prendre. De telles personnes séduisent les gens afin de leur octroyer des dons et non pour leur ravir quelques biens. Si quelqu'un pose un piège et attrape des oiseaux pour les manger ou les vendre, cette action s'appelle une ruse. Mais si un roi tente un piège à un faucon sauvage ignorant sa propre nature, et s'il l'apprivoise de sa propre main et le rend noble, instruit et éduqué, cette action ne constitue pas une ruse, bien qu'elle le soit en apparence. C'est la droiture même que l'octroi des dons, la résurrection des morts, la transformation de la pierre en rubis, d'une semence inanimée en homme, et davantage encore. Si le faucon avait conscience de la raison de sa capture, il n'aurait pas besoin de leurre. Du fond du cœur et de l'âme, il chercherait le filet pour y tomber et voler dans la main du roi. Les gens considèrent l'apparence des discours des saints et disent « Nous avons entendu beaucoup de choses embrouillées, notre esprit est plein de ces paroles. » Ils dirent « Nos cœurs sont incirconcis. » Non, c'est Dieu qui les a maudits à cause de leur impiété. Les impies disaient « Nos cœurs sont la gaine de telles paroles et nous en sommes remplis. » Le Dieu Très-Haut leur répond « Vos cœurs sont loin d'être pleins de ces paroles, mais ils sont remplis de tentations et d'imaginations, pleins de shirk et de doutes, et pire encore, pleins de malédictions. Dieu les maudit à cause de leur impiété. Si seulement leur cœur était vide de ces délires, ils auraient été dignes d'accepter ces paroles, mais ils ne le sont pas. Le Dieu Très-Haut a mis un sceau sur leurs oreilles, sur leurs yeux et leur cœur. Tant que l'œil voit les choses autres qu'elles ne sont, il voit Joseph sous les apparences d'un loup. Quand l'oreille entend d'une autre façon, elle considère la sagesse comme parole vaine et délire. Alors le cœur aussi sent d'une autre façon. Il est devenu le lieu des tentations et de l'imagination. Il est comme l'hiver qui a accumulé la glace et les frimas, à cause de ses illusions et de ses imaginations embrouillées. Dieu a mis un sceau sur le cœur et sur leurs oreilles et sur leurs yeux.
il y a un bandeau. En effet, il n'est pas question qu'ils soient remplis de ces paroles. Ils n'en ont même pas senti ni trouvé le parfum dans leur vie, ni dans la vie de ceux dont ils s'honorent, ni dans celle de leur famille. Il y a une aiguière que le Dieu Très-Haut remplit d'eau pour certaines personnes. Elles en boivent et sont désaltérées. Et pour d'autres, cette aiguière est vide. Aussi ne peuvent-elles pas remercier pour l'aiguière, mais celui-là rend grâce pour qui l'aiguière est remplie d'eau. Quand Dieu le Très-Haut créa Adam d'eau et d'argile, il pétrit l'argile d'Adam pendant 40 jours. Il façonna son corps tout entier, et Adam demeura pendant un temps sur le sol. Iblis, maudit soit-il, descendit et pénétra dans son corps, se promena dans toutes ses veines, le contempla, et vit ses veines et ses nerfs pleins de sang et d'humeur. Il dit « Ah, ce ne serait pas étonnant que l'Iblis que j'avais vu au pied du trône et qui devait apparaître soit celui-ci. Si cet Iblis existe, ce doit être lui. Et la paix soit sur vous. »